Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Dans le cadre de l'activité Culture Passion, Élise Serrano va aujourd'hui vous présenter Emmanuel Hirsch. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous êtes galeriste mais aussi peintre. Vous êtes bigourdane, tarbèze. Pouvez-vous nous parler de vous ? Oui, donc j'ai une formation en art plastique. Ça a été, depuis très longtemps en fait, j'ai voulu être dans l'art, dans le niveau. Et donc j'ai choisi la fac d'art plastique au Mirail à Toulouse pendant 6 ans. J'ai travaillé là-bas, j'ai une maîtrise d'art plastique. Voilà, donc suite à ça, je suis retourné sur Tarbes en 2004 à peu près, 2003-2004, puisque je suis propriétaire d'une maison à Tarbes, donc j'ai décidé d'occuper un appartement qui est un atelier. Oui, mais d'où vient cette passion pour la peinture ? Pouvez-vous nous en parler ? Ça a commencé très tôt parce que ma grand-mère peignait déjà et je l'ai vue donc dans la galerie maintenant, qui était son appartement en fait, autrefois. Et je l'ai vue peindre chez moi. Et quand j'étais toute petite, je venais la voir peindre. Et il y avait les odeurs d'huile, de peinture à l'huile, d'essence de térébenthine. Et ça m'a beaucoup marqué. Et après, j'ai une famille... mes parents aiment beaucoup l'art, donc elle nous a menés dans les musées très tôt. On a beaucoup écouté de musique, voilà. Donc je baignais un peu dans l'art, quoi, très tôt. Alors, dans un premier temps, pouvez-vous nous parler de votre peinture, puisque vous êtes peintre ? Oui. Au départ, donc j'ai débuté à la fac, c'était plutôt la peinture abstraite. J'ai été très impressionné par un sujet qu'on avait eu sur le blanc, la couleur blanche. Et donc j'ai décidé de faire des grands panneaux blancs, abstraits, qui ressemblaient à des pentes de murs vieillis. Voilà, c'était quelque chose de... C'est trop drôle l'art. Et donc voilà, j'ai fait ma maîtrise là-dessus. Après, je suis parti un peu aussi dans la vidéo, j'ai fait quelques installations aussi. Et voilà. Donc après, j'ai quitté la fac et je suis revenu sur Tarbes. Et là, par contre, je me suis tourné vers le figuratif, quoi. Voilà, j'ai trouvé dans mon atelier des photos de famille de ma grand-mère qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont beaucoup inspiré. Et donc, j'ai commencé à peindre d'après ses photos. Voilà. Donc il y a beaucoup, ma famille, mes grands-parents, mes cousines, plein de choses, quoi. Voilà. Je vous ai rencontré dans cette magnifique demeure tarbaise, qui est votre maison. Mais cette demeure est aussi une galerie. Alors, oui. Quelle est la genèse de cette galerie ? Cette galerie, c'est... justement, à la mort de ma grand-mère, qui est morte en 2003-2004, en fait, j'ai cet appartement qui était très lugubre, très sombre. J'ai eu besoin vraiment un réel besoin de le transformer, de le faire revivre, de le rendre plus lumineux.
il y avait des tapisseries sombres, donc j'ai tout arraché, j'ai cassé des murs, et tout repeint en blanc, voilà, pour que ce soit clair et lumineux. Donc, et après, voilà, il fallait en faire quelque chose, et donc il y avait ma grand-mère qui était peintre, moi qui étais peintre. En fait, je me suis tourné de suite vers l'art, et donc j'ai pensé que ça pouvait être un lieu d'art, et donc une galerie, un lieu d'exposition, mais ça devait être aussi un lieu où je devais donner des cours, mais bon, j'ai abandonné assez vite pour me consacrer uniquement au côté galerie, quoi, voilà. Et donc voilà, et après ça a été aussi la mort donc de Silvio Brianti, qui a été un choc. Mais d'abord, dites-nous comment vous choisissez les peintres qui exposent chez vous. Je sais pas, je choisis des peintres, je crois, assez intéressants. C'est difficile de dire. C'est des peintres que j'aime, quoi. J'aime. Ouais. Alors pourquoi je les aime, je sais pas. Il y a plein de choses. Bon, c'est vrai qu'il y a des peintres qui se rapprochent justement dans l'exposition actuelle, là, qui se rapprochent de ce que j'aimerais peindre aussi. Donc il y a beaucoup de. Et puis je préfère le figuratif quand même. Voilà, là, j'ai quitté l'abstrait. C'est quand même des peintres plutôt figuratifs que j'ai toujours exposés. Mais il y a des peintres, il y a de la photo, il y a de la sculpture, il y a plein de choses. Et combien d'expositions faites-vous ? Alors, j'essaie d'en faire 5 par an, 5 expositions par an, mais pas tous les ans en fait. C'est pas toutes les années pareil. Bon, cette année, en 2020, là, ça a été, il y a eu qu'une exposition bien sûr, parce que dû au Covid, conditions sanitaires, mais oui, voilà. Donc c'est 5 expositions par an. Ouais. Bon, vous avez eu l'occasion, au tout début de cette aventure culturelle, de rencontrer Silvio Brianti, qui a été aussi important pour notre université. Alors, pouvez-vous nous parler de lui, de vos souvenirs ? La première fois que je l'ai rencontré, c'était dans sa galerie à Larenstein, à Pouzac. Et je suis venu pour lui présenter mon travail au départ. Qu'il a apprécié. Donc il m'a proposé une exposition à Crouseilles, au château de Crouseilles, une exposition personnelle en 2007, je crois, ouais. Et ensuite, on a c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, enfin quelqu'un de très humble. Et il m'a donné l'envie d'être galeriste, quoi, voilà, de faire ce métier, parce que je m'imaginais toujours que c'était des gens qui étaient très comment dire, qui avait beaucoup un aspect commercial, mais en fait, et ça m'intéressait pas tellement. Et j'ai découvert avec Silvio qu'en fait, il y avait des choses beaucoup plus importantes, et la passion de l'art, et voilà, ouais. Et voilà. C'est tout. Mais je crois que son père expose dans votre... Il a exposé, oui. Assez tôt, oui, j'ai voulu exposer son père. C'était une sorte d'hommage que je lui rendais aussi à Silvio, à son père. Je crois que son père, c'est Jacques Brianti. Jacques Brianti, oui, qui est peintre, qui a un atelier à Pouzac, là, ouais. Et voilà, c'est rue de la Mongie, sur la route de Bagnères, là. Et c'est très intéressant d'aller le voir, de découvrir son travail. Il est très ouvert aux discussions, et il explique très bien son travail. C'est très intéressant, oui. Bon, pouvez-vous nous parler de l'exposition qui est actuellement présente dans votre galerie, Histoire de famille ? C'est un sujet, donc, comme moi-même je traite de ce sujet dans ma peinture. C'est un sujet, donc c'est un sujet qui m'intéresse, et j'ai voulu
Et j'ai rencontré d'autres artistes aussi qui traitent ce sujet, surtout des peintres au départ. Il y en avait 3-4. Et petit à petit, comme ma galerie est un ancien appartement, donc en l'occurrence l'appartement de ma grand-mère, que j'ai voulu le décorer, le meubler, comme si c'était encore un lieu habité. Et je trouvais que c'était, pour ce sujet, histoire de famille, c'était important de rentrer dans un espace déjà familier, quelque chose qui... voilà, donc dans chaque pièce, en fait, j'ai créé il y a 3 pièces principales, et donc j'ai créé la salle à manger, le salon, un salon de télé, et donc... Oui, vous l'avez remeublé, décoré oui. En fonction des œuvres oui. installées. Oui, mais il y a aussi des archétypes, c'est-à-dire j'ai mis la photo, une grande peinture d'un grand-père au-dessus de la cheminée. Enfin, c'est des choses comme ça qu'on voit souvent dans les maisons de famille, enfin dans les foyers. Enfin, il y a la mariée, il y a une autre grand-mère. Enfin, j'ai joué un peu avec ça, quoi. Bon, avec des voilà. Oui, vous avez poussé le détail jusqu'à, dans la salle à manger, choisir une vaisselle Voilà. qui peut piquer, puisque Voilà. les discussions au sein de la famille peuvent être parfois piquantes. Piquantes, oui, cinglantes. Et ça, c'est Aline Parr, donc c'est une artiste du Pays Basque qui a beaucoup exposé en Espagne. Et qui fait cette céramique là, je crois qu'elle fabrique avec des moules. Et donc c'est des assiettes avec des pics, des verres aussi, une pomme, une bouteille blanche, enfin tout est blanc, mais avec ses pointes quoi voilà. Elle expose aussi à la galerie une vidéo d'un verre en glaçon qui fond. Donc c'est filmé en stop motion, je crois, je suis pas sûr du terme, mais elle présente aussi donc cette vidéo qui, à travers le verre, c'est un peu aussi qui fond, c'est un peu aussi le temps qui passe. Ça pourrait être le verre d'un repas de famille aussi. Voilà, donc c'est deux travaux d'Aline Parr, oui. Voilà, ouais. Pouvez-vous nous citer quelques noms d'artistes qui vont exposer au cours de cette exposition? Oui, mais au départ, il y avait 3-4 artistes. Donc il y avait Sarah Malan, qui est de Toulouse, Luna, qui est de Toulouse aussi, un photographe que j'avais déjà exposé, qui s'appelle Philippe Bourriette, qui est de Lourdes, enfin qui est de la région. Et voilà, au départ ça devait être 3-4 et Uwe Klamka aussi, c'était les 3-4 artistes que je voulais exposer au départ. Et après, au fur et à mesure des rencontres, voilà, j'ai rencontré Marc Dailly, qui est de Lyon, qui lui peint qui a fait toute une série sur les repas de famille. Donc j'ai toute une série là de peintures d'une petite fille surtout autour d'une table, donc ça pourrait être un goûter, ça pourrait être quelque chose comme ça, et tous les c'est presque une nature morte contemporaine quoi. Il peint des cafetières, des casseroles, des choses comme ça. C'est d'une façon très classique en fait, très avec des couleurs très vives aussi. Voilà. Et après j'ai un travail un peu plus social. Enfin, c'est une artiste, Milo Lasserre, qui a une œuvre qui s'intitule L'Humanité. Et c'est une famille du genre de voyage qui sont devant une caravane. Dans un cadre, elle a rajouté un cadre doré. Et c'est
un autre dessin, un grand dessin aussi qui est sur un drap, enfin une nappe plutôt, qui représente des enfants dans un oui, comme un bidonville. Enfin, oui, non, un camp de réfugiés, oui. voilà. Et des enfants qui sont tout joyeux devant dans ce camp, voilà, enfin qui sont au premier plan et qui ils font lever de la victoire. Ils font lever de la victoire, oui, voilà. Oui. Et autour de ce dessin, elle a rajouté des LED en fait qui clignotent, donc comme quelque chose qui reprend vie, quoi, à travers l'horreur de ces camps. La vie continue, quoi. C'est un élan. Et c'est une fille qui a été très marquée par. Voilà, elle a vécu. Ses grands-parents qui avaient une ferme ont été expulsés de cette ferme, donc elle a vécu comme un exil, quoi. Et donc elle a été beaucoup marquée par ça, et donc voilà, elle a voulu représenter ça, quoi, à travers son dessin, à travers les gens du voyage, à travers ses enfants dans ses camps. Voilà. Je sais aussi que vous avez des relations avec d'autres galeries, voilà. Omnibus. Ouais. Ben justement, pour ce thème, la histoire de famille, on travaille ensemble. Donc c'est samedi prochain, samedi 22 mai, là, de 14h à 19h. Les deux galeries ouvrent ensemble les portes, là, et donc c'est un sujet que j'ai proposé en fait à Erika, qui a été très intéressée par ce sujet. Donc elle a choisi plutôt le parti pris de la photo et de créer un mur de photos trouvées, de photos d'amateurs. Elle a demandé aux gens d'apporter leurs photos de famille, donc avec toutes leurs particularités. Enfin, c'est un travail, c'est des photos d'amateurs et il y a toujours un certain charme, quoi. C'est mal cadré, les couleurs sont pas très bonnes, mais il y a une esthétique en fait qui est de la photo comme ça d'amateur qui est très intéressante, quoi, qui a beaucoup de charme, quoi. Voilà. Donc il y a des photos des années 19e jusqu'à les années 70 à peu près, même non, plus récentes, même 2000, oui. Donc elle a fait un mur d'images comme ça avec des photos d'amateurs qui est très intéressant. Mais je peux te dire aussi les artistes qui exposent chez elle. Il y a Klamka, Uwe Klamka aussi qui expose chez elle des grands dessins. Pierre Montagnès qui est photographe et Aline Parr aussi. On a 3 artistes en commun en fait. Uwe Klamka, Aline Parr et Mélanie Moura. Voilà. Oui. Bon, je sais aussi que vous avez des projets pour le futur immédiat et pour le futur. Oui. Alors j'hésite entre. Il y a un sujet que j'aimerais travailler avec les étudiants des Beaux-Arts. Enfin, c'est un projet, je ne leur en ai pas parlé encore, mais voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui avait des toiles plutôt du 19e et j'aimerais faire participer les étudiants à cette expo, en fait, qu'ils réinterprètent ces toiles du 19e, quoi, donner une interprétation plus moderne, enfin, plus différente, quoi. Et donc il y a ça, et après je voudrais exposer Pierre Montagnès, donc qui expose en ce moment à l'Omnibus, là, chez Erika Breton, et donc une expo personnelle. Et après il y aura une expo personnelle aussi de Milo Lasserre, qui expose actuellement là aussi. Et bon, pour l'instant j'en suis là, voilà, c'est les 3 projets que j'aimerais réaliser, oui. Vous nous avez pas parlé du fonds Labatt Du fonds Labatt, oui. Alors ça, c'est toujours avec Erika Breton, là, de l'Omnibus. On est allé aux archives départementales et on nous a proposé ce fonds Labatt, qui est un photographe d'Arreau, qui a commencé par faire des photographies d'identité dans une maison... je me souviens plus du nom, une maison très connue à Arreau, et la maison d'Hélice, je crois. Et il avait cette maison et en fait il a photographié sa famille pendant toute sa vie, quoi. Donc c'est des photos qui datent du 1900 jusqu'à
jusqu'à les années 70 à peu près. Et voilà. Donc voilà, on a retrouvé ce fonds Labatte aux archives départementales et on a décidé de faire hors les murs, de créer une exposition sur les vitrines des magasins fermés. Et ensuite, finalement, on nous a proposé la Halle Broban, voilà, d'exposer sur les vitrines de la Halle Broban. Donc, c'est encore pour parler avec la mairie, donc j'espère que ça pourra se faire. Voilà. Et c'est toujours une histoire de famille, en fait. Voilà, voilà. Bon, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Est-ce qu'il y a des questions que j'ai oubliées ou d'autres choses Non, mais peut-être dire que l'exposition a lieu du 22 mai au 11 juillet. Je vais le dire. Au 11 juillet, ah oui, vous allez le dire. Oui, d'accord. Bon. Non, mais j'ai plus rien à dire. Bon, j'ai passé un moment très riche dans votre galerie. Cette belle maison a une âme et chaque œuvre y trouve vraiment sa place. On sent chez vous, Emmanuel, une véritable passion pour faire vivre ce lieu magnifique. Merci de nous avoir accordé ce moment et j'espère que nous nous rendons nombreux au 20 avenue des Pyrénées. Rue des Pyrénées. Parce que l'avenue... rue des Pyrénées, pardon. C'est pas pareil. Il y a avenue et rue. Donc c'est 20 rue des Pyrénées. Oui. C'est 20 rue des Pyrénées. Dans le centre. Oui. Je rappelle que l'expo ouvre à partir du samedi 22 mai de 14h à 19h et l'exposition durera du 22 mai au 11 juillet. Voilà. Et c'est ouvert en semaine du mercredi au dimanche de 15h à 19h. Et donc l'omnibus, c'est 29 rue Bertrand Barrère. Et donc le samedi 22 mai, ce sera intéressant de faire un parcours entre les deux. Il y a 9 minutes à peu près entre les deux lieux. Donc ça peut être amusant en fait de visiter les deux lieux le même jour, le samedi 22 mai, puisque nous ouvrons toutes les deux en même temps. Voilà. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.